content. Amen. Vous avez très bien chanté. Je crois que les anges, là où ils sont aussi très contents. Amen. Et notre Seigneur est aussi content. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ trône dans la louange. Amen. Alors tout à l'heure, nous avions fait un petit chemin avec la sœur Sarah. On parlait un peu de la musique. Vous savez, il y aura un temps où il n'y aura plus de prédications. Tout le monde va entrer dans la grande chorale qui ira chanter au ciel. Amen. Plus de prophéties, plus de prédications, plus d'évangélisation. Parce que le Seigneur lui-même sera là. Amen. Alors maintenant, je pense à un frère, par exemple, le frère François, qui n'a pas ici sur terre la voix pour chanter, comme c'était le cas du frère Branham. Mais de l'autre côté, ils retrouveront la voix. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu est le donateur de tout don excellent. Amen. Voilà. Je me sens très bien. Bien que hier, j'avais eu une journée très chargée. Ça m'arrive très rarement. En général, si je me prépare pour la prédication, je prends beaucoup de temps pour prier et aussi pour lire la Bible. Je crois que c'est le cas pour tout le monde. Quand nous étions à l'école des dimanches, en tout cas, on nous a appris un cantique qui disait « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir. Donc si tu veux grandir dans la foi, tu dois lire ta Bible. Tu dois prier chaque jour. Amen. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur. Donc je disais hier, je n'ai pas eu vraiment une journée de tout repos, mais par la grâce de Dieu, ce matin, je me suis réveillé très tôt et je puis compléter ma prédication. Donc je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons tous nous régaler. Maintenant, avant de commencer, je dois transmettre un message que les frères Lazare Boukourou, je vais les lire tel qu'il m'avait écrit. En tout cas, il y avait eu un peu quelques instants coupures d'Internet chez nous à la maison. Et puis, juste au moment où j'allais dans la salle de bain prendre mon bain, les frères m'ont envoyé le message. Il dit ceci. Bonjour, frère Jean-Claude. Il dit, il écrit ceci. Il a écrit ceci. Bonjour, frère Jean-Claude. Je n'ai pas pu me dégager de tout ce que j'avais à faire ce week-end. Salut-moi, les frères. Dieu voulant, je serai avec vous jeudi si rien ne change. Bonne journée dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous acceptez ces salutations? Amen. Que Dieu les bénisse. Priez pour lui. Je l'ai rencontré ici. Il a parlé de son déménagement. Et il disait qu'il allait faire ça rapidement et puis il allait revenir. Mais dans mon cas, je sentais qu'il ne reviendra pas si tôt. Vous savez, le déménagement, c'est quelque chose. Je n'ai pas voulu le lui dire. Mais quand tu fais le déménagement, tu as besoin de beaucoup de bras. Parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce que nous avions accumulé et nous continuons à accumuler dans nos maisons. C'est le jour où on doit faire le déménagement qu'on réalise que mais j'ai accumulé tout ça. Parce qu'on vit de la maison des tours et des tours. Mais les biens ne se terminent pas. Moi qui vous parle, je me rappelle, j'ai aidé mon petit frère pour les déménagements, mais nous sommes allés jusqu'à 1h du matin. Les biens ne se terminaient toujours pas. C'est comme par magie. Vous évacuez, vous trouvez, il y a encore ceci, il y a encore ceci. Donc je savais que les frères n'allaient pas venir si tôt. Vous voyez? Heureusement que je me suis préparé pour la prédication. Donc, pensez à lui, priez pour lui. Amen. Je crois qu'il a besoin d'être soutenu. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas sur le plan administratif qu'est-ce qu'il a comme problème, je ne sais pas. Mais tout ce que je veux vous dire, tant que nous vivons ici sur terre, nous aurons des problèmes.
Surtout nous les enfants de Dieu, vous voyez. Et alors je parlais de mon week-end, on est allé à Charleroi. Je devais aider mon petit frère qui est au Congo. Mon petit frère a eu en tête, Dieu lui a mis en tête l'idée de monter une chambre froide au Congo. Vous allez dire pourquoi je vous en parle de tout ça. Mais parce que vous aussi vous avez des projets. Même si vous ne les dites pas, je peux les sentir. Donc vous avez des projets secrets que vous gardez, que Dieu vous bénisse, mais vous rêvez de les réaliser. Alors comme je disais à la sœur Sarah, si vous avez un projet secret que Dieu vous met à cœur, battez-vous pour les réaliser. Ça va aider quelques personnes. Alléluia. Amen. Battez-vous pour les réaliser. Quand je dis battez-vous, priez pour que Dieu vous accorde le moyen de les réaliser. C'est Dieu qui nous donne des inspirations. Parfois c'est très subtil. Il dit ma fille, fais ça. Fais un atelier de couture. Vous voyez? Alors si vous négligez, vous ne savez pas ce que vous négligez. Vous ne savez pas si vous persévérez à réaliser cet atelier, qu'est-ce que ça pourra devenir. Voici l'enseignement que Jésus-Christ donne. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Les principes, l'important c'est de les planter. Si vous plantez, Dieu va contribuer à ce que la plante commence à pousser, à germer, et puis à pousser. Et puis ça va devenir un grand arbre. Et puis les oiseaux du ciel viendront s'y abriter. Est-ce que je dis la vérité? C'est ça le projet. Ça commence toujours petit. Il y a une sœur qui venait ici. Quand elle a eu un peu d'argent, elle a eu l'idée, Dieu lui a mis à cœur l'idée de construire une première maison. Il s'est acheté un terrain, elle a construit une première maison. Et puis chemin faisant, il a encore persévéré, deuxième maison. Chemin faisant, encore troisième maison. Alléluia. Amen. C'est ça l'investissement. Nous devons être des travailleurs, pas être des paresseux. Non. Est-ce que vous m'entendez bien? Dieu nous a donné des capacités. Il dit, je vous donnerai des maisons. Mais ce n'est pas Dieu qui va prendre la cuillère, venir construire votre maison. Il ne le fera jamais. Mais il dit, je vous donnerai. Ça signifie que vous devez être courageux pour bâtir ces maisons-là. Alléluia. Amen. Et puis la sœur a enchaîné 3 maisons, 4, 5, 6, 7, 10, etc. Aujourd'hui, elle ne vit que par les loyers qui sont versés par le locataire. Je crois qu'il y a un terme en français. Elle est devenue, comment on dit, quelqu'un qui ne travaille pas mais qui vit rentière. Voilà, frère, elle est devenue rentière. Alors vous aussi, vous pouvez devenir rentière. Comme ça, vous n'allez pas travailler, vous allez tourner les pouces, mais les locataires vont payer les loyers pour vous. Alléluia. Amen. Aspirez à cela. Nous devons aspirer aux choses les meilleures. Inspirez-vous de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé. Ne vous en faites pas, je connais les sujets que je vais développer. Le Saint-Esprit m'a donné des titres. Vous aurez des titres tous. Mais je crois que je dois commencer par une petite introduction. Parce qu'il y a des choses qui tournent dans vos cœurs et je dois les capter. Maintenant, je ne pouvais pas les dire, mais je dois quand même les dire. Tantôt là, l'écoute va se terminer. Frère, vous qui demandez des offrandes, ne venez pas me demander des offrandes. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Ça vous étonne? Non. Est-ce que ça vous étonne? Non. Je prêche comme ça, je prêche parfois par humour. Je ne pouvais pas vous en parler. Quand je dis je n'ai pas d'argent, ne croyez pas que je n'ai rien. Non. Je ne peux pas vivre sans argent. Il y a toujours l'argent pour moi quelque part. Je ne le dis pas, mais moi j'utilise la prédication de frère Branham. Il a dit, chaque enfant qui vient vers Dieu, Dieu lui donne un carnet de chèques. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Alors il n'a qu'à inscrire ce dont il a besoin sur ce carnet de chèques et l'argent viendra. J'ai parlé de notre sœur entière. Avant que cette sœur n'aille au Congo, elle m'a appelé, je suis allé chez lui, elle m'a donné 200 €. Vous voyez que Dieu a toujours l'argent pour nous. Je suis resté chez moi, ma sœur m'a appelé.
Dans la parcelle familiale, nous avions mis des locataires là-bas. J'ai une sœur qui est bouillante. C'est-à-dire, quand elle a une idée, c'est difficile de lui enlever cette idée-là. Pendant que moi je priais, Dieu lui a mis l'idée. Elle a dit, ce mois-ci, c'est-à-dire le mois passé, tout l'argent que les locataires doivent payer pour cette parcelle-là, on doit me les donner. Alléluia. Amen. Vous voyez que Dieu pourvoit toujours à la maison. Amen. Pourquoi je vous en parle? Le Saint-Esprit m'a dit, commencez par là. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, quand il manque l'argent, ils sont plus tranquilles. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Ils sont troublés. Ils perdent, je vais dire, leur paix, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais le Saint-Esprit m'a conduit ici dans la Bible, et nous allons les lire. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'avait pas l'argent tout le temps. C'est faux. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Nous allons les prouver. Prenons Matthieu 17, 27. Ce sont des petites leçons, mais ça doit nous former. Nous devons avoir le caractère de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont divorcé à cause de l'argent. Parce qu'il manquait de l'argent. Parce qu'un jour, Dieu a permis qu'il manque la nourriture. Ah, mais ça, c'est quel genre de chrétien? D'autres, parfois, ils ont menacé leur mari à la maison. Ce genre de menaces, on ne les fait pas dans l'assemblée. On les fait à la maison. Ils ont empoigné les parties intimes de leur mari à cause du manque d'argent. Et Dieu voit ça. Vous voyez? Je vais dire, nous devons avoir ce que la Bible appelle la maîtrise du soi. Pourquoi je parle de ces petites choses? Votre foi, ma foi, la foi de tout le monde qui vient ici doit être retrouvée. Beaucoup de gens disent facilement, ah, nous sommes dans les messages. C'est très bien. Mais attendez-vous à ce que Dieu vous éprouve. Vous n'allez pas progresser dans la foi si vous ne passez pas par des épreuves. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Nous allons le lire Matthieu 17, 26. Voici une situation où le Seigneur Jésus-Christ manquait de l'argent. Oh non, hier, Azan Kolo Yababiloko Nyonso, tout ça, c'est vrai, il est Kolo Yababiloko Nyonso. Mais ici, il a manqué de l'argent. Alléluia. Amen. Matthieu 17, attendez, verset 24. Nous pouvons le lire, restez assis, mais nous pouvons le lire tous. Ok? Vous y êtes? Oui. Matthieu 17, allons-y, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Est-ce que vous entendez? 2 drachmes. C'est-à-dire, je suis en train de tenter de vous démontrer que le Seigneur Jésus-Christ, vivant ici sur terre, il n'avait pas l'argent tous les jours. Il n'avait pas à chaque instant l'argent dans sa poche. Mais il avait la paix. Il savait qu'il avait le contrôle de toutes choses. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Même si vous manquez le moyen de transport pour retourner dans votre maison alors que vous étiez venu dans l'assemblée, ne paniquez pas. La situation est sous contrôle. Alléluia. Amen. Continuons. Oui, dit-il. Et quand il fut, lisez avec moi, quand il fut entré dans la maison, Jésus les prévint et dit, qu'est ensemble Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit,
Les fils en sont donc exempts. Continuons. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratège. Prends-les et donne-les l'un pour moi et pour toi. D'où est venu l'argent? D'où est venu l'argent? Dans un poisson. Vous voyez? Ça signifie que Jésus-Christ a des mystères cachés partout. Ici, il a trouvé un mystère caché. Ce n'est pas comme nous, vous allez avec la carte, pendant ça sort. Lui sait détecter où se trouve l'argent. Il y a eu un temps, il a remarqué que l'argent se trouvait chez Pharaon. Et que Pharaon n'adorait pas les dieux d'Israël. Dieu s'est arrangé, il a créé une situation pour que la fille de Pharaon récupère Moïse. Comme ça, Moïse va bouffer l'argent de Pharaon. Alléluia. Amen. Nous avions un Dieu qui est stratège. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ dira dans la Bible, ne vous inquiétez de rien. Il y a un serviteur de Dieu, son nom c'est Tibi Joshua. C'est un serviteur de Dieu d'origine nigérienne. Il m'avait appris quelque chose. Il est décédé récemment. Il disait ceci, même quand vous allez à la toilette faire vos besoins, remerciez toujours Dieu. Moi j'ai entendu cela. J'ai dit, mais c'est type exagéré quand même. Même là dans la toilette, dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a fait rire. Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange? Il dit, quand vous marchez, comme moi maintenant je marche, il faut toujours dire merci Seigneur Jésus-Christ. Vous entrez dans l'assemblée, vous vous asseyez, il faut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Moi je disais, ce type exagère. Il n'exagère pas. J'ai commencé à dire qu'il exagère jusqu'à ce que moi-même je vive certaines situations dans ma maison. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore vu mes enfants venir ici. J'ai une fillette, dernier-né, pour évacuer, je vais dire son estomac, c'est l'exercice le plus difficile pour ma fille. Et ça me fait de la peine, vous voyez. Quand je dois la voir, elle doit crier, elle doit vraiment s'énerver, parce que c'est douloureux. Mais beaucoup qui sont parmi nous, c'est comme une lettre à la poste. Bam, c'est fini. Est-ce que vous prenez la peine de remercier le Seigneur pour cela? Je ne crois pas. Voilà l'enseignement de Tibi Joshua. Il a raison. C'est-à-dire des choses que vous faites naturellement. C'est la grâce de Dieu qui vous fait faire ça. Amen. Deuxième chose, moi-même, souffrant de l'insuffisance rénale jusqu'aujourd'hui, j'ai réalisé, même quand vous allez à la toilette faire pipi, il faut dire quoi? Merci Seigneur. Amen. Parce que moi maintenant j'ai ce problème. Vous voyez? Pourquoi je vous enseigne cela? Bon, on va signer quelque chose. Je crois que ma braguette n'était pas fermée. Excusez-moi. Je dis toujours, je mets un pantalon intérieur. Le frère me l'a signalé. Donc voilà, excusez-moi, je ne savais pas. Voilà, j'ai un pantalon intérieur. Donc, ne soyez pas scandalisés. Donc, pourquoi je vous parle de ces choses? Je vous parle parce que notre Dieu qui est grand, on les connaît mieux dans les petites choses. Si vous réalisez que le fait de vous asseoir, comme la sœur Liliane, comme moi je m'étais assis là, c'est la grâce de Dieu qui vous fait faire ça. Amen. Parce qu'il y a des hommes comme vous et moi, quand ils s'assiedent sur des chaises roulantes, ils ne peuvent pas se relever. Est-ce que Tibi Joshua a raison? Oui, il a raison. Vous venez dans l'assemblée, dites merci Seigneur. Amen. Vous prenez votre bain, dites merci Seigneur. Vous avez à manger, dites merci Seigneur. Vous avez de quoi donner vos offrandes, comme tout à l'heure. Dites quoi? Merci Seigneur. Toute chose vient de lui. Amen. C'est ça l'enseignement.
Voilà pourquoi aujourd'hui, il m'a privé de l'argent. C'est pas que je n'avais pas de l'argent, c'est que je ne vous dis pas. Je suis allé prendre la porte de la chambre froide pour mon petit frère. Le monsieur a augmenté les prix. L'argent que moi je devais utiliser pour les offrandes, c'est parti là. Bon, je dois attendre qu'on me renvoie de nouveau l'argent de Kinshasa pour que je paye mes offrandes. Alléluia. Amen. Parce que quand je viens ici dans l'assemblée, si vous ne l'avez pas constaté, ça c'est mon secret. Je ne peux pas venir à l'église main vide. Je dois toujours donner de l'argent. Et pour que je les fasse, il faut que Dieu me les donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, il voulait que je commence ma prédication là. Dieu est le donateur de tout don excellent. Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous avait pas donné? Les cheveux, celui qui les donne. Amen. Les yeux, celui. Le souffle de vie, celui. La force, celui. Quand vous allez faire pipi, pour les dire ainsi, celui. Amen. Quand vous mangez, vous voyez, aujourd'hui, moi je ne peux pas manger la nourriture salée. Mais vous pouvez vous manger. Pas moi, je dis vous manger. Vous pouvez manger la nourriture salée. Dites merci Seigneur. Amen. Vous prenez du jus, je ne peux plus prendre du jus. Par moment, je triche. Quand je dis je triche, quand on me donne du jus, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Pour neutraliser tout ce que le médecin a dit. Et puis, je bois mon jus. Alors, maintenant, ce qui me fait rire, quand je fais ça, mais j'ai toujours des gendarmes. Les premiers gendarmes, c'est ma femme. Oh, mais le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez, les gens sont prompts à vous surveiller pour des choses pamba pamba. Mais pour l'application de la parole de Dieu, là, les gens vous laissent libres. Nous manquerons parfois de l'argent. Nous l'avions lu dans Matthieu 17, 27. L'argent est venu d'un poisson. À l'époque, il n'y avait pas de mystère cash. Jésus-Christ a toujours eu des mystères cash. Alors, il a dit à Pierre, tu vas à la mer. Toi, tu es un pécheur. Va là-bas. Tu jettes, les poissons vont mordre. Premier poisson, tu ouvres. Mystère cash. J'aime Jésus-Christ. Amen. Il est le diable. Bon, maintenant, vous allez dire, mais comment est-ce que l'argent est entré dans ces poissons? Frère Branham dit qu'il avait besoin de toi éclairé. Dieu lui dit, montre l'endroit. S'il montre, j'aimerais la voir ici. L'éclairé apparaît. Vous savez pourquoi? Dieu est créateur. Amen. Il peut mettre l'argent dans le sac de notre soeur. Vous voyez? Il regarde maintenant, son sac peut-être n'a pas d'argent. Mais Dieu peut envoyer un ange, mettre de l'argent là-dedans. Il faut les croire. Amen. Si vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. Dieu a la faculté de tout faire. Amen. Il peut changer votre vie en une seconde. Amen. La Bible dit dans les livres de Daniel, il est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez? Les Congolais ont pris de mauvaises habitudes. Ils ont des femmes qui ont des gros postérieurs là. Maintenant, ils prennent la photo du président Tshisekedi sous les injonctions d'un certain Bokecho. Alors, ils vont montrer leur postérieur au président, c'est-à-dire pour les maudire. La Bible dit, ne faites jamais ça. Vous ne pouvez jamais maudire quelqu'un. La Bible dit, bénissez toujours. Même si c'est un mauvais président, ce n'est rien. Tant que Dieu les placera là, vous ne pouvez pas les limoger. Jamais. Dieu dit, j'ai suscité Pharaon comment? À dessein. Qui a suscité Pharaon? C'est Dieu. Vous voyez? Dieu sait pourquoi il a placé un... Je ne suis pas le défenseur de Tshisekedi. Mais ce que je tente de montrer, c'est de vous enseigner. Ne maudissez jamais. Ni vos parents, ni vos enfants, ni vos amis. Bénissez toujours. Même vos ennemis. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Vous devez toujours bénir. Quelqu'un qui vous a causé du tort. Dans la communauté maintenant, il y a certaines femmes qu'on peut appeler les femmes manzoli nzonzo. Ils arrachent les maris d'autrui.
ils ont une onction qu'on appelle l'onction des Mayavale. C'est-à-dire de piquer les maris d'autrui. Ça peut vous arriver. Même si vous êtes une fille de Dieu, Dieu peut permettre, on vous arrache votre mari. Maintenant, Dieu observe. Vous allez maudire ou bien vous allez pardonner. Alléluia. Est-ce que c'est ce qu'enseigne la Bible? La Bible vous dira, bénissez toujours. Pourquoi? Vous avez un Dieu qui est le maître des temps et de circonstances. Maintenant, si vous voulez que votre mari vous revienne, il a donné les moyens. Mettez-vous à genoux. Commencez à prier. Dieu va changer les circonstances. Même si ça prend beaucoup de temps, non. Quand Jésus-Christ entre en scène, la Bible dit, s'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. S'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Même pas le diable ne saura pas. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Maintenant, Dieu nous a donné des privilèges. C'est ce que nous allons voir. Alors que je cherchais les titres pour mon message d'aujourd'hui, les titres est venu. Mais je crois que je vais terminer d'abord l'introduction sur le manque d'argent. Je prendrai le deuxième exemple, ça sera le deuxième témoignage, et puis je vais arrêter et on commencera le sujet du jour. Deuxième exemple, c'est dans Actes, vous connaissez, Actes 3, 6. Si vous manquez de l'argent, ne divorcez pas à cause de ça. Mettez-vous plutôt à genoux. Entrez dans votre chambre, mettez-vous à genoux, commencez à prier. L'argent viendra au nom de Jésus-Christ. Vous manquez la nourriture. Les enfants qui étudient ici, votre enfant ne travaille plus bien à l'école. Vous constatez que ses notes ne sont pas bonnes. Dites à votre enfant, venez ici. Agenouillez-vous. Vous, parents, agenouillez-vous. Demandez l'intelligence à Dieu. Amen. Il va donner l'intelligence à cet enfant. Amen. Imposez les mains, dites au nom de Jésus-Christ que l'intelligence du ciel entre dans la tête de mon fils, Amen. De ma fille. Dieu va vous les donner. Amen. La Bible dit, si une personne manque la sagesse, qu'il demande ça chez les francs-maçons. Non. Chez les Illuminati. Non. Qui demande à qui? À Dieu. Qui donne tout gratuitement. Amen. Celui qui a donné la sagesse à Salomon. Quand vous voyez les enfants ne travaillent pas bien, à genoux, on va demander l'intelligence à Dieu, il donnera l'intelligence. Vous voulez que vos enfants deviennent grands, bénissez-les au nom de Jésus-Christ. C'est la clé de toutes choses. Amen. Acte 3, 6. On va m'amener bientôt mon neveu. J'ai une grande sœur. Mon neveu est devenu solitaire. Il s'est allié avec de faux amis. Des amis pamba pamba. Comme les Baswahili disent, des amis mouchafu. Vous voyez? Et ces amis-là ont influencé mon neveu. Il est devenu un vaurien. Ma soeur, sa maman m'a appelé. Elle m'a décrit la situation. Et c'est quoi faire? J'ai dit à ma soeur, mais il y a un Dieu qui est là-bas. C'est lui qui est la solution. Lui peut prendre un vaurien pour en faire peut-être un roi. Il faut le lui demander. Tout don excellent descend du ciel. Vous devez les connaître. Ce n'est pas la rigolade. Acte 3, 6. Lisons-les tous ensemble. Vous y êtes? Oui. Allons-y. Alors, Pierre lui dit, écoutez, je n'ai ni argent ni or. Vous voyez? Il a mis la main de la poche de Pierre. Pas d'argent. Antilouba, Tigène, zéro. Même pas des centimes. Je n'ai ni or, pardon, je n'ai ni argent ni or. Mais écoutez, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ce n'est pas parce que nous manquons de l'argent
que nous n'avions pas quelque chose à donner aux autres. Non. Avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent, Jésus-Christ est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Notre vie ne dépend pas de l'argent ni de l'or. Ça dépend de Jésus-Christ. Ici, Pierre, c'est un mendiant qui lui demandait une petite pièce de monnaie. Si jeune, zéro. Pas de pièce de monnaie dans sa poche. Mais dans son cœur, il avait Jésus-Christ. Il va donner l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est pour montrer que notre vie ne dépend pas de l'argent. Notre vie ne dépend pas de l'or. Notre vie dépend du sang de Jésus-Christ qui a été versé à Golgotha. Amen. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par l'argent? Non. Par l'or? Non. Par le pétrole? Non. Par le sang de Jésus-Christ. Je terminerai ainsi par mon introduction. Je me suis débarrassé de ce que le Saint-Esprit m'avait mis en tête et à cœur en introduction de ce message. Nous allons continuer avec l'histoire de Joseph. Pourquoi le Saint-Esprit nous a amenés dans l'histoire de Joseph? C'est parce que par moments, en tant que des humains, des croyants, nous passons par des moments difficiles. Bien que Jésus-Christ nous a fait beaucoup de promesses, mais nous constatons que pour accéder réellement à ces promesses, nous traversons des moments de haut et de bas. La vie chrétienne, tout comme la vie humaine, est faite de moments de haut et de bas. Il y a des moments où l'argent vous sourit, vous devenez un Maboko Bank, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Et beaucoup de chrétiens, quand il y a l'argent, allez les écouter. Ils chantent des cantiques, ils glorifient l'Éternel. Mais dès qu'il n'y a plus l'argent, c'est fini, les cantiques ont disparu. Ils commencent à proférer des menaces. D'autres même, quand ils dorment la nuit, ils ont des pensées. Le diable leur dit, bon, comme tu n'as pas l'argent, moi j'ai une idée à te donner. Tu prends seulement la corde, tu mets sur le plafond. Et puis tu l'accroches sur ton cou. Comme ça, tu dis à cette terre des hommes, au revoir. Vous voyez? Le diable va te travailler. Il ne vient jamais quand tu as beaucoup d'argent, ou bien quand tu es à l'aise, ou bien comme on médite la parole de Dieu. Non! Il sait qu'en ce moment-là, vous êtes fort. Lui, il va attendre que vous soyez dans un moment de faiblesse. Si vous êtes marié, le jour où vous manquez de l'argent, il travaille votre femme. La femme commence à penser, ah, d'ailleurs, chez mon père, j'étais mieux. On mangeait 3 fois chez nous. Vous voyez? Bon, quand vous qui mangez 3 fois chez vous, pourquoi vous êtes marié? Il a fallu épouser votre papa. Vous voyez? Les diables commencent à vous donner des inspirations. D'autres, si c'est comme ça, non, je vais divorcer. Il vaut mieux que je vive seul avec les enfants pour que je gère moi-même les allocations familiales. On commence à élaborer des stratégies. Vous voyez? Et Dieu voit ça. Quand vous piquez votre cri, vous êtes énervé. Vous insultez la famille de votre mari, la famille de votre femme. Vous insultez même les mecs qu'ils mangent. Vous insultez la tribu de votre femme. Quand vous faites ça, Dieu voit. Dites-moi, quelle est cette circonstance qui doit servir dans votre maison où Dieu sera absent? La Bible dit, tout est à nu devant Dieu. Quand vous sortez des insanités comme la femme de Job, moindre difficulté, la femme de Job a trouvé. C'est pourquoi on a interdit aux femmes de prêcher. Voici la prédication de la femme de Job. Mon dit, c'est Dieu là. Elle meurt. Tu vois, quelle prédication? D'autres, quand la situation devient difficile, babège balingi bisoté. Pour finalement, balinga bimondegeni. Alléluia. Les souffrances, les difficultés amènent les diables à vous attaquer. Constatez,
Satan n'a pas attaqué Jésus-Christ et quand il avait mangé, il était fort. Non. Il a attendu que Jésus-Christ termine son jeûne de 40 jours et 40 nuits. La Bible dit Jésus avait faim. Qui vient? Vous voyez ce qu'il fait? Il ne va pas vous attaquer au moment où vous êtes fort. Il attendra à ce que vous soyez faible. Par exemple, vous avez prié Dieu. Et puis, gloire à Dieu, vous avez trouvé l'argent pour voyager au Congo. Comme vous ne pouvez pas voyager avec votre femme et vos enfants, Satan va dire très bien, bon voyage. Il vous attend au Congo. Dès que vous arrivez au Congo, il viendra avec sa proposition. Bon, maintenant ta femme est restée en Belgique. Frère Jean-Claude qui vous prêche tout le temps là, tout ça, avec ses prédications, est resté en Belgique. Ici, tu es tout seul. Et Satan sait comment ça va. Il va prendre une belle Dalila. Il dit, bon, moi je t'autorise maintenant, tu prends celle-là. Tu trahis l'amour, l'alliance avec ta femme, et tu vas, comme Satan dit, essaye un peu de t'amuser. Entre eux, tu vas t'amuser avec une femme autre. Très bien, frère Jean-Claude ne va voir que du feu. Ta femme ne va voir que du feu. Mais il y a quelqu'un là au ciel. Il va voir. Alléluia. Nos vies sont surveillées 24 heures sur 24 par Jésus-Christ. Il dit, aucun cheveu de nos têtes ne peut tomber sans que lui soit au courant. Il contrôle tout. Si vous connaissez Jésus-Christ, vous n'allez plus tricher. Vous allez marcher comme lui a marché. Tout est à nu devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, en parole, en acte, en conduite, il voit. Et il vous jugera sur ça. Par exemple, pour les cas que j'ai cités, il va vous demander, est-ce que je vous ai donné une femme en Belgique? Oui. Vous vous êtes marié? Oui. Bon, pourquoi tu as pris une deuxième femme? Vous devez vous justifier. Certains disent, ah non, mais parce que mes sentiments... Mais non, on n'a jamais dit que vous devez vous laisser conduire par vos sentiments. La Bible dit, les enfants de Dieu sont conduits par qui? Le Saint-Esprit. Maintenant, quel est ce Saint-Esprit-là qui va vous conduire vers une deuxième femme? Ça n'existe pas. C'est soit la chair qui est faible, ou bien soit Satan. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, voici les titres de mon message. J'étais content quand le Saint-Esprit me l'avait donné. Nous allons poursuivre l'histoire de Joseph. Les titres, c'est... Il m'a donné 2 titres. Vous choisirez celui qui vous convient. Joseph et ses 2 songes prophétiques infaillibles. Joseph et ses 2 songes prophétiques infaillibles. C'est de cela que nous allons parler. C'est pour dire que les enfants de Dieu, si vous êtes conduits par Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, tôt ou tard, Dieu doit vous donner des songes. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà eu des songes qui se sont réalisés? Levez la main. Ah, voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, si vous êtes un chrétien, un croyant, un disciple de Jésus-Christ, tôt ou tard dans votre vie, Dieu doit vous donner des songes. S'il ne vous donne pas des songes, ne soyez pas triste. Il va vous donner des visions. S'il ne vous donne pas des visions, ne soyez pas triste. Il va vous donner peut-être une prophétie. Mais en tout cas, ces 3 choses finissent toujours par se réaliser dans la vie des enfants de Dieu. Maintenant, nous allons dire pourquoi Dieu a choisi les songes, les visions, les paroles prophétiques. Dieu l'a choisi parce que s'il apparaît ici, en tant qu'esprit, nous tous nous allons tomber. Nous aurons peur, nous allons commencer à paniquer, etc. C'est pourquoi il attend que la nuit arrive. Quand vous allez dormir, votre conscience dort. Mais, non, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, votre conscience dort, votre subconscience
fonctionne. Alors lui, il vient. Maintenant, quand il vient, il peut venir sous n'importe quelle forme. Il va commencer à vous parler. Attention, il ne vous dira pas, par exemple, ma fille, voici, je viens te voir, etc. Tu dors bien. Non! Il va vous donner un songe. C'est-à-dire, vous aurez l'impression d'aller quelque part. Vous allez voir certaines choses. Et lorsque vous allez vous réveiller, vous verrez que ces choses sont gravées dans votre conscience. Vous pouvez vous souvenir. Par exemple, j'étais allé au Congo. Et puis au Congo, j'étais allé dans un certain marché. On était avec tel, on était avec les frères Jean-Marie, etc. Donc vous allez vous souvenir de certains détails. C'est la manière choisie par Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Nous l'avions dit la fois passée. Dieu les confirme dans Job. Restez toujours assis, on lira après que vous allez vous trouver. Job 33. Job chapitre 33. Alors nous allons les lire tous. Vous connaissez déjà ces passages. Job 33, verset 14. Vous y êtes? Si vous y êtes, on peut aller, on peut lire. Allons-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Arrêtez-vous là. Vous voyez? Si vous avez bien lu avec moi, regardez ce que vous devez comprendre. La Bible dit Dieu parle. Donc comme je vous parle là, la Bible dit ici, Dieu parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Beaucoup de gens ont gâché leur vie parce que Dieu est venu leur parler à travers un songe, mais ils l'ont négligé. Ils ont considéré ce songe-là comme Eloko Pamba. Vous voyez? Alors que la Bible nous enseigne, c'est Dieu qui est descendu du ciel, il est venu dans votre chambre, il vous a parlé. Au lieu de prendre en considération ce qu'il vous a dit dans les songes, vous négligez ça. Vous considérez ça comme Eloko Pamba. Alors vous gâchez votre vie. Donnez la considération à vos songes. À la limite, si vous avez un songe, prenez un cahier, notez-le. Ça signifie que si c'est Dieu qui vous a parlé, les choses que vous avez vues dans les songes, ça va se réaliser tel quel. J'ai mon petit frère qui est au Congo. Les songes que Dieu lui avait donnés il y a quelques années passées, c'est ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire Dieu est en train de l'accomplir détail par détail. Alléluia. Nous allons voir, quand nous lirons dans Genèse 37, les songes que Dieu avait montrés à Joseph. Dieu les avait réalisés détail par détail. Bon, maintenant, quand vous avez un songe, Satan fera en sorte que vous oubliez les songes. Première attaque. Deuxième attaque, il fera en sorte que vous négligez ça. C'est comme quand vous vous mariez, vous dites, je vais l'aimer, tout ça, etc. Je lui serai fidèle, etc. Satan dit, cause toujours. Il va vous attendre quand vous retournerez à la maison. Ce que les serviteurs de Dieu ont lié, lui va prendre une machette, casser cela. Il fait toujours ça. Quand on a dit aux parents de Samson, les rasoirs ne peuvent pas passer sur la tête de Samson. Satan a dit, causez toujours. Il a réuni son conseil, il a dit, les rasoirs passera sur sa tête. Alors les démons demandaient, mais maître, comment tu vas faire? Il rigole un peu. Il dit, j'ai la solution. Quelle est la solution? Il a le souffle à l'oreille. Dalila. Alléluia. Vous voyez comment Satan fait? C'est-à-dire, quand Dieu vous bénit, lui, il est au courant. Il va vous attaquer. Il ne peut pas vous laisser libre. Il viendra attaquer et contre-attaquer. Ce qu'il cherche,
son désir, c'est que les promesses de Dieu ne doivent jamais s'accomplir. C'est ça son objectif. Même Jésus-Christ, Satan l'a attaqué. Il a même dit, il a amené sur une haute montagne. Il lui a montré toutes les belles femmes ici sur terre. Il dit, c'est à moi. Bon, maintenant, ce que je te demande, tu veux avoir ça. Tu t'agenouilles devant moi. Vous voyez la tentation. Bon, maintenant, si Jésus-Christ, cet a eu esprit naïo, c'est-à-dire tu es perdu. Parce que lui, c'est un trompeur. Quand tu es marié, tu es un homme, il va coller ce qu'on appelle un masque à ta femme. Alors tu regardes ta femme n'est plus belle. La femme que tu chérissais dans les fiançailles, tu vas voir que nous, elle a perdu sa beauté c'est fan. Alors maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Il entre dans ton cœur. Il met une fétiche que les Congolais appellent Moshe le béni. À quoi sert cette fétiche-là? C'est pour t'attirer vers une certaine femme. Et toi, tu vas voir cette femme-là, même si c'est une prostituée. Satan fera en sorte que tu vois la prostituée comme la plus belle femme du monde. Quand tu dors, il travaille ton cœur. Tu dors, tu rêves toujours de cette femme-là. Mais quand on te montre ta femme, ah non. À combien elle y manque à l'eau? Mais qui fait ça? C'est Satan. Pourquoi? Mais Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il doit vous voler vos bénédictions. Il doit détruire ce que Dieu a mis en vous. Quand j'étais venu à Bruxelles ici, j'étudiais à l'Académie royale 1000 Bruxelles. Il y avait un groupe des étudiants congolais. Dès qu'ils apprenaient qu'une fille congolaise, une certaine fille, était vierge, ils avaient qu'un